c'est miou, c'est au printemps que l'été du jardin se prépare. Qui est le roi du jardin en été? Eh bien le géranium. Attention, pas le géranium vivace, sauvage, qui est une plante très intéressante mais très différente. Aujourd'hui, je vais vous parler des pélargoniums. Ces plantes qui fleurissent depuis le moment de leur plantation jusqu'aux premières gelées. Et je vais vous donner tous mes bons conseils pour les réussir. Vous allez voir, c'est facile, que ce soit en pot ou dans le jardin. Il existe plus de 400 espèces dans le genre pélargonium. Ce sont essentiellement des plantes originaires d'Afrique du Sud qui poussent dans des régions semi-arides. Donc ça veut dire que ce sont des plantes qu'on n'arrosera pas énormément et qui présentent la particularité pour les espèces sauvages d'exhaler des huiles essentielles très odorantes et avec des odeurs parfois complètement invraisemblables. Par exemple, devant moi, j'ai celui-ci qui sent carrément la rose, vraiment. Et il faut savoir que l'on fait de l'extrait de parfum de rose à partir de certains pélargoniums. Pélargonium abrotanifolium forme un petit buisson au feuillage crispé qui dégage un parfum de résine et d'eucalyptus lorsqu'on le froisse. Le feuillage de Pélargonium crispum sent le citron. C'est une plante qui fleurit tout l'été, mais qui doit être abritée avant les premières gelées. Hybride naturel originaire du Cap de Bonne-Espérance, Pélargonium X pour hybride fragrance est très florifère. Et ses feuilles ont une senteur épicée. Celui-ci, qui est tout crispé et aussi joliment panaché, sent vraiment la citronnelle. Devant moi, j'ai Pélargonium tomentosum. Tomentosum parce qu'il est tout doux, tout dufteux. Lui, il sent vraiment la menthe. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y en a qui sentent le chocolat. Qui sentent l'eucalyptus, la cannelle, voire même la pomme verte ou la carotte. On trouve essentiellement dans le commerce 3 groupes de géranium ou plutôt de pélargonium. Le plus courant, c'est celui-ci. Pélargonium zonal. Pourquoi zonal? Eh bien tout simplement, on le voit sur les feuilles qui sont ombrées, comme s'il y avait une zone ici. Des feuilles assez souples, un port érigé. C'est une plante idéale à la fois pour les balcons, mais aussi pour les massifs dans le jardin. Devant moi ici, j'ai ce que l'on appelle les pélargonium lierre. Géranium de balcon idéal parce que, regardez ce port naturellement retombant. Les feuilles sont beaucoup plus coriaces, en revanche, les tiges sont grêles et soit on le laisse retomber en cascade, soit on peut le palisser le long d'un treillage et dans le midi méditerranéen, cette plante est rustique et vous pouvez avoir pratiquement des fleurs toute l'année et un pélargonium comme ça, au bout de quelques années, peut faire 2 mètres de hauteur. Regardez, nous avons aussi des cultivars extrêmement intéressants avec des feuillages colorés et qui sortent vraiment de l'ordinaire. La troisième catégorie de pélargonium, que l'on appelle d'ailleurs rarement géranium, c'est le pélargonium des fleuristes, Pélargonium grandiflorum, qui est lui un peu plus frileux et que vous pouvez réussir aussi à la maison. Les les pélargoniums se cultivent très bien en pot, mais attention, il faut un minimum d'une vingtaine de centimètres de hauteur. Ici, j'ai 25 cm, c'est-à-dire la hauteur de ma main, et c'est absolument parfait. On va commencer par mettre une couche drainante. Je vous rappelle donc que c'est des plantes qui vivent dans des zones où le sol est souvent assez sec, donc il faut que l'eau ne stagne jamais. Vous pouvez cultiver les géraniums dans du terreau pur. Moi, je vous conseille plutôt de mélanger de la terre de jardin, du terreau, moitié-moitié, ou même, si vous le pouvez, un tiers de sable, un tiers de terreau et un tiers de terre, la plante ayant besoin d'une certaine consistance. Je dépote mon géranium.
On va retirer quelques racines comme cela pour pas qu'elles forment un chignon. Et maintenant, je le mets en place. Vous ne l'enterrez pas plus profond qu'il l'était dans son pot de culture. Et maintenant, on va tout simplement remplir avec le substrat. Alors attention, les tiges sont assez fragiles, donc vous les tenez pendant que vous allez mettre le terreau à l'intérieur du pot. Et là, il faut évidemment tasser. Alors moi, je mets toujours des gants, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des morceaux de verre, par exemple, des cailloux un peu pointus. Et regardez, lorsque l'on tasse, il y a beaucoup de terreau qui rentre à l'intérieur. Une petite chose aussi, vous n'enterrez pas les feuilles. Donc, on fait attention de bien remonter tout ce petit monde-là. Un petit conseil pratique, utilisez une baguette en bambou comme cela pour vraiment bien faire pénétrer le substrat dans les interstices du pot. Toute plantation se termine par un généreux arrosage, ce qui m'amène à vous conseiller au niveau de l'arrosage habituel de ne jamais dépasser 2 fois par semaine tant que la température n'atteint pas 28 degrés. Lorsque l'on a une période de canicule, vous pouvez arroser tous les 2 jours, mais ne détrempez jamais la plante parce qu'elle déteste absolument être dans de l'eau stagnante. Sur le plan de l'entretien, pas grand-chose, hormis le fait d'éliminer systématiquement les fleurs fanées. C'est le meilleur moyen pour avoir des boutons qui vont continuer à se former et avoir une plante qui fleurit jusqu'au gelé. Je vous rappelle que les pélargoniums sont des Sud-Africains qui adorent la pleine lumière, donc mettez-les au soleil. Et puis une petite chose, il est évident que dans un bac comme cela, la plante n'a pas beaucoup de nourriture. Alors 1 mois après la plantation, vous pourrez commencer à lui donner régulièrement un fertilisant qui soit adapté à ses besoins. Et surtout, n'hésitez pas à offrir des pélargoniums. Dans le langage des fleurs, il signifie l'amour. Et quand c'est un pélargonium lierre, c'est même un amour qui s'attache pour longtemps. Avec Patrick le jardinage, c'est didactique. Alors rendez-vous très bientôt pour de nouveaux conseils pratiques.